Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h largement consacrée aux funérailles du pape François que vous venez peut-être de vivre en direct sur notre antenne. Voici les titres. 200 000 fidèles venus du monde entier, unis dans la ferveur pour un dernier adieu au souverain pontife. La messe, place Saint-Pierre, le cortège funèbre dans les rues de Rome. Images fortes et témoignages dans un instant. Plusieurs dizaines de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, ont fait le déplacement. C'est aussi, nous le verrons, un moment diplomatique. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en marge de ces funérailles à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre. Et puis, qui succédera à François? La question est sur toutes les lèvres au Vatican. C'est la lourde responsabilité des 135 cardinaux électeurs, bientôt réunis en conclave. On retrouvera Raphaël Chapira à Rome, qui nous donnera le programme des jours à venir. Voilà pour les titres. 1,5 milliard de catholiques pleurent le pape François. Les funérailles se poursuivent. Voyez cette image en direct. Après avoir traversé les rues de Rome, le cortège funèbre est arrivé à la basilique Sainte-Marie-Majeure où le souverain pontife doit être inhumé. Quelques minutes plus tôt, devant 200 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, le Vatican avait salué dans son homélie un pape au cœur ouvert à tous. Récit de cette matinée, Maryse Burgot. C'est l'image qui restera. La lente traversée du cercueil du pape défunt dans les rues de Rome. Sous les applaudissements. Une page inédite dans l'histoire des obsèques papales. Un trajet de 5 km voulu par François lui-même, allant de Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Marie-Majeure. Cette basilique où il a choisi d'être inhumé. Avant ce dernier voyage, une marée humaine. 250 000 personnes sur la place Saint-Pierre, mais aussi des milliers d'autres sur l'avenue qui mène au parvis de la basilique. Les acclamations au loin de l'immense foule quand le cercueil du pape est transporté hors de l'édifice. Il est sobre, en zinc, doublé de bois et posé à même le sol. Cette simplicité est aussi la volonté de François. Une Bible à feuilles ouvertes et cette messe en plein air, dans le recueillement, mais aussi les applaudissements. Notamment quand le doyen des cardinaux évoque dans son homélie le pape des démunis et des exclus que fut François. Et la réponse de Pietro. Le pape François a toujours conservé son tempérament. Il a été un pape au milieu des gens, avec un cœur ouvert à tous, désireux d'être proche de tous, avec une attention pour les personnes en difficulté. 2 carrés autour de l'autel, les cardinaux en rouge, en noir, les personnalités, têtes couronnées et chefs d'État. Aux abords, des milliers de fidèles rendant un dernier hommage à celui qui se disait lui-même le pape des périphéries. Il était un modèle de vie. Il nous a montré une église pauvre qui protège les pauvres. Pour moi, il était l'homme le plus humble que je connaisse. Un homme simple qui protégeait tout le monde. C'était un homme saint, un homme bon, un homme de paix, qui voulait la paix pour tout le monde. Une messe de funérailles rassembleuse pour le premier pape non européen que fut François. Et le cercueil du pape vient donc d'arriver dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le centre de Rome. On retrouve sur place Jean-Christophe Galeazzi. C'est dans cette église où il avait l'habitude de prier que le souverain pontife a donc choisi d'être inhumé. Tout à fait, Julien. Une basilique chère au cœur du pape François qui aimait souvent s'y recueillir. L'inhumation du souverain pontife se vit actuellement dans l'intimité, sans le regard des caméras. Ses proches au Vatican, quelques cardinaux, dont le cardinal français Dominique Mamberti et des membres de sa famille assistent à cette dernière étape d'une cérémonie
relativement brève où des prières seront récitées. Mais sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure, c'est une autre partie de la famille du pape François qui l'a accueilli tout à l'heure. Des migrants, des détenus, des sans-abri qui ont attendu une rose blanche à la main, le cercueil du pape. Eux dont il s'est soucié durant tout son pontificat, l'ont en quelque sorte accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Un symbole très fort voulu par le Vatican. Merci beaucoup Jean-Christophe. Des funérailles qui réunissent les principaux dirigeants de la planète. Plusieurs dizaines de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, ont fait le déplacement. Rassemblement propice à des échanges diplomatiques. Avec cette scène saisissante, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés ce matin à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre. Benjamin Delombre. C'est comme si une large partie du monde s'était réunie ce matin au Vatican. Des dignitaires religieux, des têtes couronnées, et bien sûr des chefs d'État et de gouvernement venus des 4 coins de la planète. Parmi les 160 délégations étrangères, celle du président argentin Javier Milei, ou encore celle du brésilien Lula, venu rendre hommage à François, le premier pape sud-américain de l'histoire. Juste avant la cérémonie, Emmanuel et Brigitte Macron se sont recueillis devant le cercueil de zinc et de cyprès de François. Un peu plus tard, au même endroit, voilà Donald Trump et son épouse Melania. Le président américain, dont les positions ont souvent été critiquées par le pape François, a fait le déplacement depuis Washington. Dans la zone réservée aux délégations officielles, il salue le roi Felipe d'Espagne, mais pas visiblement son prédécesseur, Joe Biden, quelques rangs derrière lui. Volodymyr Zelensky, tout de noir vêtu, est là lui aussi. Le protocole a placé le président ukrainien à une dizaine de mètres de Donald Trump et de son épouse. Alors que les négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine sont difficiles, les deux hommes ont échangé un peu plus tôt au cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y avait aussi Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Des funérailles suivies par le monde entier et des absents de marque. Ni Vladimir Poutine, ni le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'ont participé à ce rassemblement, placé sous très haute surveillance. Dès la nuit dernière, la place Saint-Pierre et ses abords ont été particulièrement contrôlés par la police et par l'armée italienne. Interdiction de vol au-dessus de Rome, dispositif anti-drone et fouilles systématiques des sacs. Okay, thank you. Les mesures de sécurité mises en place sont hors du commun. C'est la plus grande opération jamais organisée par la police à Rome et même dans toute l'Italie. Au total, 11 000 policiers, militaires et secouristes étaient mobilisés ce matin pour les funérailles du pape François. Des milliers de Français ont fait le voyage pour rendre un dernier hommage au pape. Tourné vers les pauvres et les jeunes, François a particulièrement marqué nos compatriotes catholiques. Témoignage recueilli ce matin par Claire Vérove, Antoine Placier et Marion Huguet. Au cœur de la foule, place Saint-Pierre, des drapeaux tricolores. De nombreux Français ont tenu à assister à ces obsèques au plus près, comme ces étudiantes sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir l'autel. C'est vrai que c'est des funérailles, c'est pas non plus un moment très gai, mais en vrai l'ambiance, l'atmosphère où tout le monde se retrouve pour un moment comme ça. Donc non, franchement, un moment historique quand même. Pour vivre ce moment d'histoire, il fallait se lever bien avant le soleil. Au tout petit matin, ces pèlerins patientent depuis des heures. Alors quand les portes s'ouvrent, Elodie Jaouzafi n'a plus une minute à perdre. Du soulagement. Là, je vais courir parce qu'il y a tous mes amis qui sont déjà devant. Je ne sais pas ce qu'ils attendent derrière. Je vais choisir une meilleure place. Venue de Cannes spécialement, elle ne veut pas manquer une seconde de cette cérémonie. Il faut courir. Jouer des coudes. Messieurs, dames, doucement. Mais à la fin, la récompense. On est très gâtés. À 6h, à 5h. À 5h. On est trop heureux. Les chanceux décrochent une place assise au plus près de l'autel. Je suis bien arrivée, je suis trop contente d'être là. Et ça vaut le coup de se réveiller à 1h du matin. 250 000 pèlerins continuent d'affluer vers le Vatican.
Regardez, la place Saint-Pierre est remplie de jeunes pèlerins venus du monde entier. Ils venaient assister au jubilé des adolescents prévu ce week-end, mais les voilà à la place, aux premières loges, pour vivre ce moment d'histoire. Ces jeunes croyants sont venus représenter les couleurs de leur diocèse. C'est plutôt joyeux que triste et on est hyper heureux, c'est un moment très fort et c'est une occasion inouïe de faire des choses qu'on pourra peut-être jamais faire dans notre vie. Une jeune audience pour un pape qui, à 88 ans, avait su se faire aimer de toutes les générations. Ces fidèles sont venus de Paris en famille et avec un tabouret. Je tâche d'être équipée pour pouvoir affronter les 3 heures ou 4 heures d'attente. Son petit-fils Alexandre regrette déjà son pape. Il était comme les pauvres, en fait, il s'est lui-même un peu appauvri. Il a toujours été dans la simplicité. Les Français ont aimé François et l'honoreront dans les rues de Rome jusqu'à son tombeau cet après-midi. Voilà, fin de cette édition, vous l'aurez compris, raccourcie en raison des funérailles du pape. Cette journée spéciale se poursuit avec 13h15 le samedi, dans un instant consacré au pape François. À 20h, Sonia Kironi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour votre journal de la mi-journée. Bel après-midi à tous.